Tu sais ce qui est drôle? C'est que beaucoup de gens savent exactement ce qu'il faut faire pour changer de vie, mais ne font rien pour changer. Ils laissent les choses au hasard. Et puis le hasard n'est pas très gentil, parce qu'il ne donne pas forcément ce que tu veux. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les 5 choses, les 5 domaines de ta vie que tu dois améliorer constamment. Tous les jours, tu dois travailler sur ça pour transformer ta vie. Mais si tu améliores ces domaines de ta vie et que tu es vraiment conscient de cela, je peux t'assurer que ça peut faire des merveilles dans ta vie. Parce que ces améliorations ont non seulement changé ma vie, mais j'ai vu des milliers de vies changer grâce à cette chose-là. Mais tout cela n'est qu'une énergie que tu attires. On ne court pas après ces choses-là. Tu travailles sur certaines choses, comme ce qu'on va voir dans cette vidéo, et tu vas pouvoir attirer cela dans ta vie. Donc dans cette vidéo, on va directement partir sur ça. Sans plus tarder, quel est le premier domaine de ta vie que tu dois toujours prendre au sérieux, travailler là-dessus et l'améliorer? Lorsque tu améliores ça, ça va changer 80% des choses dans ta vie. Cette première chose, c'est la gestion du temps. Ton temps, c'est la ressource la plus rare qui existe. C'est la seule ressource qui existe en quantité limitée. Les pauvres, les riches, les malades, tout le monde a la même quantité de temps. Et ce qui est plus triste avec ça, c'est que lorsque le temps il passe, il ne revient plus. C'est-à-dire s'il est 18 h tout de suite pendant que je fais cette vidéo, quand 18 h aujourd'hui 25 va passer, il va plus jamais revenir. Malheureusement, beaucoup de gens passent la journée en étant très occupés, mais ne sont pas productifs. Mieux vaut travailler 2 heures ou 3 heures de façon très concentrée sur une tâche plutôt que de passer toute la journée à faire plusieurs choses à la fois et ne finalement rien accomplir. Le deep work a une importance capitale. Gérer ton temps, c'est ce qui va faire totalement la différence dans ta productivité. Et quand tu es productif, tu peux accomplir de grandes choses. Donc aujourd'hui, ce à quoi je t'invite, c'est très simple. C'est commencer peut-être par faire la liste de tes priorités. J'ai déjà travaillé ce principe-là avec un grand entrepreneur que j'ai eu qui n'avait pas du tout le temps, non seulement pour sa famille, il était tout le temps occupé avec son business, il était au bord de la rupture avec sa femme. J'ai eu le temps de travailler avec lui pendant plus de 3 mois de coaching. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il m'envoie un message, sa femme aussi parle là-dedans pour dire merci beaucoup parce que grâce à toi, aujourd'hui notre relation se porte mieux. Pourtant, je n'ai pas fait un coaching de couple, juste j'ai travaillé avec lui en tant qu'entrepreneur sur la productivité, sur le temps. Tout ce que je peux te dire, c'est que fais la liste de tes priorités. Quelles sont les choses qui comptent réellement pour toi? Fais la liste de cela. Une fois que tu sais exactement quelle est la liste de tes priorités, la deuxième chose que tu peux faire, c'est que avant d'aller au lit, fais la liste de ce que tu dois faire le lendemain. Ne te couche pas sans écrire, te dire « Ok, demain, voici les choses essentielles. » Et parmi ces choses-là, n'oublie pas aussi d'inclure le repos. À quel moment tu vas te reposer parce que le repos aussi fait partie de la productivité. Aussi, pour mieux gérer ton temps, il faut que tu t'éloignes des distractions. Oui, les réseaux sociaux ont pris une place capitale dans notre vie. La moyenne du temps d'écran des gens aujourd'hui est entre 8 à 10 heures. Mais finalement, quand tu regardes, est-ce que ces 8 à 10 heures les ont rapporté de l'argent? Non, c'est juste une simple distraction. Tu veux travailler, tu veux mieux gérer ton temps. Pendant que tu travailles, laisse ton téléphone dans une autre pièce. Éloigne-toi de ton téléphone. L'autre chose que moi je fais avec mon ami, j'en ai parlé dans une vidéo, c'est qu'à partir de 23 h, mes réseaux sociaux se bloquent. Tout ce qui peut me distraire se bloque. Il y a un code et moi je ne connais pas le code. C'est mon ami qui le connaît. Donc quiconque a un iPhone, je ne sais pas où il y a mon téléphone par exemple, quiconque a un iPhone peut activer ça. Tu laisses quelqu'un d'autre mettre le code et comme ça, jusqu'au lendemain à 10 h, tu n'as pas droit à tes réseaux sociaux. Ça va te permettre d'être productif parce que la manière dont tu vas commencer ta journée va en dire beaucoup sur la manière dont tu vas la finir. Aussi, une autre manière de gérer ton temps, ça va être par exemple d'apprendre à dire non. Non aux distractions, non aux invitations inutiles, non à tout ce qui ne va pas dans le sens de ton objectif. Et le deuxième domaine de ta vie que tu dois constamment améliorer, ce sont tes connaissances. Rappelle-toi, plus tu sais, plus tu es. Et plus tu es, plus tu auras. Beaucoup de gens se précipitent à vouloir directement obtenir de l'argent, mais sans se former en parallèle. On a dit que si par hasard vous avez la chance d'obtenir des millions d'euros, dépêchez-vous de devenir millionnaire. Parce que avoir et être, c'est totalement différent. Pourtant, pour être, il faut d'abord commencer par savoir. Tu dois constamment être en quête du savoir. Tous les jours, fais en sorte d'apprendre quelque chose. Je le dis en toute conscience, il n'y a pas un jour qui passe sans que je n'aille à la recherche du savoir. Ça va être à travers un livre, je suis toujours en train de lire. Ça va être à travers un livre audio. Ça va être à travers une discussion avec quelqu'un parce que j'écoute beaucoup. Mais tous les jours, je suis en train d'apprendre quelque chose. Tous les jours. Et quand je te dis ça, Jim Rohn a rajouté même quelque chose de merveilleux là-dessus en disant « L'éducation formelle te fera vivre, mais l'auto-éducation te fera faire fortune. »
Parce que plus tu apprends, plus tu pourras obtenir. Les anglophones disent « the more you learn, the more you earn ». Plus tu sais, plus tu pourras avoir. Voici un petit peu quelque chose que tu dois toujours garder en tête. Ne te couche pas un jour sans apprendre quelque chose. Le troisième domaine de ta vie que tu dois améliorer constamment, si tu améliores ce domaine, je suis persuadé que c'est juste une question de temps. Tu peux acquérir tout ce que tu veux dans ce monde. C'est vraiment l'une des compétences clés aujourd'hui. C'est ta capacité de communiquer, ton art oratoire, ton éloquence. Ça va même au-delà, juste communiquer. Pourquoi je dis ça? La communication est la clé de tout aujourd'hui. Si tu sais communiquer, tu sais avoir de meilleures relations avec quelqu'un. Si tu sais communiquer, tu peux résoudre des problèmes dans ton couple. Si tu sais communiquer, tu peux draguer la femme de tes rêves ou l'homme de tes rêves. Juste avec ton éloquence, si tu sais communiquer, tu peux vendre n'importe quoi à n'importe qui. Communiquer, ça va même au-delà du fait de parler. Il faut aussi aller au-delà de ça. Communiquer, c'est savoir écouter. On en a deux phases dans la communication. La capacité à pouvoir transmettre clairement un message aux gens et aussi la capacité à pouvoir comprendre clairement les gens. Parce que tu peux parler avec quelqu'un, mais si tu n'es pas bien en communication, savoir te mettre à la place des autres, savoir comprendre, savoir argumenter, ne pas dire aux gens qu'ils mentent avant d'amener ton argument, tout ça va pouvoir normalement te permettre d'éviter les conflits et de pouvoir mieux t'intégrer en société.